Bonjour à tous et bienvenue dans notre Mevaco Product Designer. Nous allons voir maintenant une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité arc de cercle. Imaginons que nous ayons à dessiner ce format, un rectangle augmenté d'un demi-cercle, avec plusieurs zones de perforation spécifiques. Je mets mon schéma de côté, je le garde en tête et je passe au designer. J'ai pré-rentré déjà mes paramètres perforation matière. Je clique sur format et je vais directement utiliser un modèle de rectangle simple pour commencer ma configuration. Je rentre mes dimensions, 1000, je passe sur toutes mes bordures, 2450 en longueur. Je clique sur dessiner pour intégrer mon rectangle de base. Je désactive le grillage pour éviter les perturbations de certains points. Je vais donc définir comment ajouter mon demi-cercle en utilisant des lignes d'aide à la construction pour positionner mes points. Je clique sur Outils, ligne d'aide à la construction. Je sais que je souhaite avoir mon rectangle jusqu'à 450 mm à gauche mon demi-cercle à 450 mm à gauche du rectangle. Je clique sur vertical pour positionner ma ligne à moins 450. J'ai également besoin de définir le point du milieu. Donc, je pars sur la hauteur de 500 à l'horizontale que je vais positionner à partir du bas de la tôle. La ligne est reconnue en surbrillance. Je clique pour définir le point. Pour sortir du mode ligne d'aide à la construction, il suffit de cliquer sur Échappe ou bien de recliquer à nouveau sur Sélection, qui permet d'avoir accès aux outils. Je vais donc ajouter en outil plus et non en outil moins un arc de cercle pour augmenter mon panneau. Je clique sur le point de départ de l'arc de cercle, je descends jusqu'au dernier point de l'arc de cercle et je peux ensuite définir l'arc que je souhaite. Je vais me positionner jusqu'au bord du point à atteindre. Je clique, un clic gauche, le panneau est augmenté d'autant. Je passe en mode zone de perforation. La figure a conservé la forme rectangulaire initiale, mais moi je souhaite avoir une bordure pleine sur le pourtour de 60 mm. Je clique donc sur Ajustement. Dans Bordure, j'indique 60 mm. Je clique sur le chevron et ma bordure pleine va être augmentée sur le pourtour du panneau. Je souhaitais ensuite avoir plusieurs zones non perforées. Pour cela, je vais à nouveau utiliser les lignes d'aide à la construction en me positionnant à moins 500 comme sur le schéma, à la verticale. Je me positionne en surbrillance, hop, je clique. J'avais ensuite moins 1000. Je clique sur la ligne d'aide à la construction, puis moins 850. Je me positionne à nouveau. Mes lignes sont positionnées, je passe en mode sélection et je vais utiliser, pour enlever de la perforation dans le mode zone de perforation, le rectangle moins qui va supprimer la zone. Je peux également utiliser la ligne brisée, mais pour plus de simplicité, ce sera cette fois-ci le rectangle. Je me positionne à l'endroit où je souhaite enlever ma perforation. Je peux être au bord de la perforation, au bord de la tôle, même à l'extérieur pour éviter toute mauvaise manipulation. Je clique, la zone est enlevée. Je peux également me positionner sur la première zone à l'avant et faire de même. Clic gauche, je descends mon rectangle, clic gauche à nouveau et la zone est enlevée. Je peux, pour vérifier, disposer mes mesures pour vérifier mes zones de perforation. Un clic gauche suffit, clic gauche, deuxième clic gauche, troisième clic gauche pour positionner les mesures. Je déplace ma tôle, clic gauche, un clic gauche et je positionne toutes mes mesures. Je dézoome, je passe en mode prévisualisation et j'ai obtenu exactement la forme spécifique que je souhaitais. Et maintenant, c'est à vous de jouer.